Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que j'ai appris sur la perte de poids en 6 ans de pratique. Commençons par les bases. Le concept de perte de poids est en réalité très simple. Tout va se baser sur les dépenses et les apports caloriques. Si tu consommes plus de calories que tu n'en dépenses, alors tu prendras du poids. A l'inverse, si tu consommes moins de calories que tu n'en dépenses, tu vas perdre du poids. Maintenant que tout ça est dit, penchons-nous sur ce qui compose ta dépense calorique. Pour commencer, tu auras ton métabolisme de base qui représente en moyenne 60% de ta dépense journalière. C'est l'énergie dépensée par ton corps au repos complet. Autrement dit, c'est l'énergie qu'il faut à ton corps pour survivre si tu décides de rester allongé dans ton lit toute la journée. Il existe plein de formules sur internet pour mesurer ton métabolisme de base, mais je vais te partager celle que j'utilise personnellement. Je te conseille de te munir d'un papier, d'un crayon et de ta calculatrice car ces chiffres serviront aussi dans la suite de la vidéo. Je vais prendre mon exemple pour mieux comprendre. Je suis un homme de 23 ans qui mesure 1m85 pour actuellement 78 kg. Si t'es une femme, le calcul s'affichera en haut, si t'es un homme, il s'affichera en bas. Tu vas tout simplement devoir remplir la formule avec tes informations personnelles. J'y intègre mon poids, ma taille et mon âge et j'obtiens 1904 kcal. Je sais donc que mon corps dépense environ 1900 kcal au repos complet. On va maintenant parler du NEAT. NEAT signifie Non-Exercise Activity Thermogenesis et constitue en moyenne 20% de ta dépense calorique journalière et n'est donc pas à négliger. Il représente les dépenses de ton corps pour des actions simples qui ne sont pas des activités physiques à proprement parler. On va retrouver par exemple des actions telles que la marche, monter des escaliers, se déplacer à vélo ou rester debout plutôt que de s'asseoir. On parlera alors de personnes actives ou sédentaires. L'activité physique représente environ 15% de ta dépense quotidienne. Oui, je sais que c'est étonnant, c'est moins que le NEAT. Ça va regrouper les sports, peu importe lesquels, ça peut être de la musculation, de la course à pied ou des sports collectifs. Évidemment, la dépense varie en fonction du sport pratiqué. L'activité physique et le NEAT étant des dépenses supplémentaires à ton métabolisme de base, on va devoir les intégrer au calcul. Pour cela, tu vas devoir reprendre ton métabolisme de base et le multiplier par un chiffre. Si tu es sédentaire et non sportif, alors tu pourras multiplier ton métabolisme de base par 1,37. Si tu es actif et qu'il t'arrive de pratiquer des activités physiques 1 à 2 fois par semaine, alors tu pourras le multiplier par 1,53. Si tu fais beaucoup de sport et que tu as un mode de vie actif, je précise parce qu'il est possible d'être sédentaire et sportif, alors tu le multiplieras par 1,8. La thermogénèse représente l'énergie nécessaire à la digestion et varie selon ton alimentation. Elle représente en moyenne 5% de ta dépense journalière. Elle ne sera pas à prendre en compte parce qu'elle est déjà comprise dans le calcul de ton métabolisme de base. Le chiffre obtenu représente la somme théorique des calories que tu dépenses chaque jour. L'idéal sera de tester et de voir les variations de ton poids sur une semaine et adapter en fonction du résultat. Donc si tu prends du poids, tu pourras diminuer de 100 kcal et inversement, si tu perds du poids, tu pourras augmenter de 100 kcal. Et une fois ta maintenance trouvée, on pourra s'attaquer à la perte de poids. En fonction de ton objectif et de ta personnalité, il va falloir choisir un pourcentage de déficit. Je m'explique. Si tu souhaites perdre du poids sur le court terme, si tu trouves que tu as pris un peu de masse grasse et que tu souhaites la perdre, alors on tendra vers 25% de déficit. Si ta perte de poids est un objectif à long terme, ce qui est en général recommandé pour les grandes pertes de poids, dans ce cas, on aura un déficit qui tendra plus vers 10% pour qu'il soit plus simple à tenir sur le long terme. Quelqu'un qui n'a aucun mal à se tenir à ses objectifs pourra viser un pourcentage de déficit plutôt élevé. Au contraire, quelqu'un qui a du mal à ne pas succomber à ses envies visera un déficit plus bas pour ne pas trop sentir l'impact de cette perte de poids. Attention à ne pas trop diminuer tes calories pour ne pas avoir d'effets indésirables. Tu pourras avoir évidemment trop faim, te sentir faible, tomber plus facilement malade, avoir des sautes d'humeur, être irritable et à fleur de peau, sans parler des dérèglements hormonaux dans certains cas. Compter tes calories fait partie du jeu, même si je suis bien d'accord. C'est chiant. Alors je vais te proposer quelques alternatives qui peuvent t'aider. La première option serait de manger tout le temps la même base, par exemple le traditionnel riz-poulet. Adapte les quantités à ton objectif et tu ajouteras les légumes de ton choix car leurs calories sont négligeables. Préparer tes repas à l'avance et les congeler te permettra premièrement de tout peser une seule fois et deuxièmement de ne pas être tenté car tes repas seront déjà prêts, commander devient tout de suite moins intéressant. Sinon tu peux tout simplement peser une fois ou deux et faire à l'œil par la suite avec des repères, par exemple un verre de riz fait tant de grammes ou 3 œufs font tant de grammes. Si tu fais partie des personnes qui n'arrivent pas à manger suffisamment ou qui ont juste du mal à atteindre leur rapport calorique journalier, dans ce cas je vais te recommander la reverse diet. Si cette partie t'intéresse pas, tu peux directement passer à la suivante, tu auras des petits marqueurs temporels en bas de la vidéo. La reverse diet ou diète inversée a pour but de réaugmenter ton apport calorique à la normale, on pourrait parler d'un rééquilibrage. Si tu as l'habitude de manger très peu de calories, alors il va falloir habituer ton corps de manière progressive à manger suffisamment. Pour cela, tu vas d'abord calculer sur la semaine 1 les calories que tu manges actuellement. Oui, je sais, c'est relou de peser tout ce que tu manges, mais comme ça, tu es sûr de bien faire. Tu vas ensuite faire la moyenne des calories consommées sur la semaine. Si en moyenne, tu consommes 1300 kcal par jour, alors tu essaieras de passer à 1400 sur la deuxième semaine. Tout ça en gardant une alimentation saine et équilibrée bien sûr pour limiter la prise de masse grasse.
Tu devras maintenir ces 1400 kcal jusqu'à ne plus prendre de poids. Donc si à la fin de la semaine 2 ton poids n'a pas augmenté ou s'il a diminué, car oui ça arrive, alors tu pourras passer à 1500 kcal par semaine et ainsi de suite jusqu'à arriver à un apport convenable. Si tu as pris un peu de poids en fin de semaine, ce qui est normal, ne t'inquiète pas, ça fait partie du processus, alors dans ce cas n'augmente pas tes calories pour l'instant et garde une semaine de plus cet apport et vois les résultats. Une fois ton apport calorique normal atteint, essaye de le maintenir sur un mois pour habituer ton corps à cet apport, ensuite tu pourras entamer ta perte de poids. Lorsque tu souhaites perdre du poids, en général, tu souhaites privilégier la perte de masse grasse. C'est pourquoi tu devras essayer de garder un apport en protéines conséquent pour limiter au maximum la perte de masse musculaire. Pour ça, on va recommander 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps, que tu peux monter à 2,2 si tu souhaites développer ta masse musculaire. Pour ce qui est des lipides, tu devras garder minimum 0,8 g par kilo de poids de corps pour assurer les bonnes fonctions du corps sur le plan hormonal et physiologique. Il faudra mieux consommer des lipides de qualité, trouvables dans les poissons gras, les avocats, les oléagineux, les bonnes huiles, les œufs et j'en oublie sûrement. Pense à consommer des légumes bien évidemment pour le rapport en vitamines et minéraux. Reprenons nos calculs. Mon métabolisme de base est de 1900 que j'ai multiplié par 1,8 car je me considère comme un sportif avec un mode de vie plutôt actif. J'obtiens alors 3427 kcal par jour. Personnellement, je sais que plus ma perte de poids passe vite, mieux c'est par souci de patience, alors j'opte pour un déficit de 25%, soit 2570 kcal par jour. Si je garde 2,2 g de protéines par kilo de poids de corps, cela revient à environ 170 g de protéines par jour. 1 g de protéines équivaut à 4 kcal, donc mon apport en protéines représentera 680 kcal. Pour ce qui est des lipides, je devrais consommer minimum 62 g par jour, soit 558 kcal, car 1 g de lipides représente 9 kcal. Et là, on se rend compte qu'il reste 1332 kcal. Évidemment, il reste les glucides qui seront le principal carburant de ton corps. 1 g de glucides équivaut à 4 kcal. Libre à toi de consommer les calories restantes à ta guise, tant que les aliments restent le plus naturel possible avec des apports de qualité. Évidemment, on va chercher à mettre de côté en priorité tout ce qui est soda et aliments transformés. Attention tout de même à ne pas créer trop de frustration pour éloigner le plus possible le risque de craquer. Et j'en profite pour dire que si tu craques, c'est pas grave. Si tu as craqué pour une pizza mardi soir, ne compense pas le mercredi, reprends comme si de rien n'était et continue de te focaliser sur les repas à venir sans culpabiliser. Bon, je pense avoir fait le tour du sujet. Si tu as d'autres questions qui te viennent, n'hésite pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai le plus rapidement possible. Tu peux évidemment t'abonner si mes vidéos t'intéressent. En attendant, passe une bonne journée et à bientôt.